Bonjour. Les élections législatives des 30 juin et 7 juillet 2024 sont très importantes pour notre pays et pour notre vie quotidienne. Nous avons le choix entre trois blocs. Le Rassemblement national, l'extrême droite, le nouveau Front populaire, gauche, extrême gauche, et le bloc central, bloc qui a soutenu l'action d'Emmanuel Macron et aussi ceux qui restent à droite des républicains. Ce sont trois visions totalement différentes et donc des programmes qui le sont. En ce qui me concerne dans cette intervention, je me place uniquement sur l'aspect économique. Tout d'abord, le bloc central, avant d'examiner les extrêmes. Si la majorité présidentielle l'emporte, les objectifs sont clairs. Premièrement, consolider et poursuivre la baisse du taux de chômage et nous rapprocher du plein emploi. Je rappelle que depuis 1974-75, le premier choc pétrolier, le chômage a toujours été la préoccupation et le problème essentiel des Français. On l'oublie un peu, mais ça pourrait vite revenir. Cela suppose donc de continuer les réformes du marché du travail. Deuxièmement, assurer la survie de notre modèle social français, le plus généreux au monde. Nos dépenses sociales constituent 32% de notre PIB. Cela suppose de ne pas revenir sur la réforme des retraites que nous avons faite. L'équilibre de notre système de répartition suppose un bon équilibre entre les actifs cotisants et les non-actifs retraités. Le système sera sauvé quand le taux d'activité des seniors 50-66 ans retrouvera le niveau de nos partenaires européens. En ce qui concerne la santé, les déserts médicaux disparaîtront quand la suppression du numerus clausus et l'augmentation des étudiants en médecine portera ses effets. Il faut rappeler qu'il faut 10 ans pour former un médecin. Et c'est cette majorité qui l'a faite. Troisièmement, je vais vite, avoir une industrie forte. C'est bon pour l'emploi, pour notre niveau de vie et surtout pour notre indépendance économique et énergétique. Examinons maintenant le bloc du nouveau Front populaire. Je vous incite à examiner leurs propositions macroéconomiques de leur programme. Ils le présentent comme une rupture immédiate et claire de la politique mise en œuvre depuis 2017. Ça, on le comprend. La hausse importante du SMIC à 2 000 euros, couplée à un blocage des prix et une ponction importante sur le KPI des entreprises et des hausses importantes d'impôts sur le capital des entreprises et sur le revenu des actionnaires, aura des effets destructeurs. Comment imaginer l'effet sur les PME, commerce ou artisanat? Les salaires explosent, les prix sont bloqués. Non seulement c'est l'arrêt des embauches, mais aussi, dans ces secteurs très dynamiques, mais aussi les marges des entreprises s'effondrent et c'est la faillite assurée et ce sont les licenciements. Pour les grandes entreprises, même effet. Notre attractivité que nous avons retrouvée depuis 7 ans s'effondrera. Les investissements se feront dans d'autres pays que la France. Le modèle vénézuélien cher à Mélenchon fonctionnera parfaitement. Ce n'est pas une politique keynésienne. Pour que la relance de la demande se porte sur la production nationale et non sur les importations chinoises, cela ne marche pas dans une économie ouverte où l'impératif de compétitivité est une exigence. Je rappelle que l'expérience socialiste
de 80 que j'avais soutenu à l'époque, avec une relance de la demande plus faible que celle projetée actuellement par la France insoumise, rappelez-vous, 2 ans après, François Mitterrand, constatant l'échec, la hausse des salaires qui entraîne une perte d'emploi et un déficit important dans notre balance commerciale, avait le choix. Soit choisir de rester dans le modèle européen de développement en acceptant une politique nouvelle de rigueur, soit sortir de l'Europe et des traités de commerce et suivre la voie de la Corée du Nord, du Venezuela et de toutes les dictatures du tiers-monde. Heureusement, il a choisi notre modèle européen de développement. Croyez-vous que Mélenchon et sa secte de la France insoumise acceptera cette remise en cause? Examinons maintenant le programme de ceux qui sont en tête dans les sondages, le programme de l'extrême droite avec le Rassemblement national. Il change en permanence. Il n'est pas chiffré, pas beaucoup, mais on peut retrouver néanmoins quelques fils conducteurs. Officiellement, il n'a pas prévu de sortir de l'Union européenne et de la monnaie unique, l'euro. L'abandon de la réforme des retraites et le retour de l'âge de départ à 60 ou 62 ans n'est pas financé. Ensuite, les mesures de pouvoir d'achat par des réductions de TVA sur l'électricité, le gaz, le fioul et les carburants, ainsi que l'exonération des cotisations pour une hausse de salaire de 10%. Outre que ces mesures sont ou seront inefficaces pour améliorer le pouvoir d'achat, la chute des recettes de TVA pénalisera fortement les collectivités locales qui en récupèrent une partie. Aujourd'hui, 24 juin, nous venons d'apprendre que le Rassemblement national prévoit des baisses importantes d'impôts des particuliers et des entreprises. Bien sûr, ces baisses d'impôts sont prévues sans baisse des dépenses publiques. Alors, alors qu'il faut impérativement que nos dépenses publiques baissent de 20 à 30 milliards par an jusqu'en 2027 pour que notre énorme dette soit encore soutenable, cette baisse des recettes publiques alourdira le déficit public et nécessitera d'emprunter encore plus, ce que les marchés refuseront, sinon à nous faire payer une prime de risque de plus en plus importante. La sortie de l'euro ferait baisser notre pouvoir d'achat d'au moins 50%. Même les Grecs, dans une situation difficile il y a une dizaine d'années, n'ont pas choisi cette voie. Alors, à nous de faire le choix. Pour chaque programme, quels avantages, quels inconvénients? Avec notre programme, certes, nous devons continuer à réduire nos dépenses, mais en échange, le chômage diminue, l'inflation est maîtrisée, notre industrie repart et notre modèle social, maladie, santé et retraite sont préservés. Et surtout, notre pouvoir d'achat, qui est un de ceux qui a le plus augmenté depuis 2017 en Europe, continuera d'augmenter.